Dans ce super épisode de Mythbusters, C'est une spéciale Le Frelon Vert. oui, il est de retour. Alors accrochez-vous pour un épisode spécial consacré aux super-héros. C'est de la science. Pour commencer, une évasion explosive. Dans le film, l'explosion est causée par ces 8 roquettes. Adam et Jamie veulent savoir si à l'intérieur d'une voiture enterrée, on peut survivre à une explosion souterraine. On fait péter. Est-ce que ça ferait voler un bulldozer? Ensuite, Carrie, Tori et Grant nous emmènent faire une virée d'enfer pour un test en 2 parties haut en couleur. Vous vouliez le roi des ascenseurs? Un ascenseur peut-il vraiment couper une voiture en 2? Et si c'est possible, Attrape-moi si tu peux. la voiture pourra-t-elle encore rouler? Partez! Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Il me manque un sourcil? et Jamie Hyneman. Ça va chauffer. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Carrie Byron, Vous êtes prêts? Tori Bellecci C'est de la vraie science. et Grant Imahara. Je lui ai pas appris à faire ça. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Tu sais ce que j'aimerais faire? Quoi? Un truc énorme. Comme dans un film hollywoodien à gros budget, genre Le Frelon Vert. Tu rêves. On n'aura jamais accès à un film comme ça. Tu te trompes. Ah bon? Oui. D'ailleurs, Seth Rogen est là pour te prouver que tu as tort. Comment c'est possible? On est potes, on se voit souvent. Tout le temps. Et d'ailleurs, t'as tort. Bon, alors c'est génial. On va pouvoir tester des mythes tirés du frelon vert. Super. Tu nous as prévu quoi? Plutôt que de vous dire, c'est beaucoup plus cool que je vous montre. Lancez la vidéo. Dans le film, après la mort de son père, Britt Reed décide de lutter contre le crime et de devenir le frelon vert. À l'aide de Kaito, son acolyte expert en technologie, et de la Black Beauty, notre super-héros plein aux as s'attaque aux méchants. Ce qui nous amène au mythe. Dans une scène cruciale, l'audacieux duo est dans une voiture recouverte de terre. Et au-dessus d'eux, un bulldozer. Cependant, Kaito a un plan. Cachés derrière les banquettes blindées, ils vont faire exploser les 8 missiles de la voiture, ce qui va avoir 2 conséquences spectaculaires. D'abord, le bulldozer va décoller et ensuite, le duo va s'échapper indemne. Alors la question est-ce que même un seul de ces 2 résultats est possible? Qu'en dites-vous? On commence par quoi? Bonne question. Excuse-moi, Jamie. Je crois qu'il faut se lancer et reproduire au plus près les conditions du film. On creuse un trou, on prend la Black Beauty, on lui attache des roquettes à l'avant, on la met dans le trou avec 2 mannequins dans les sièges arrière, on recouvre de terre et on gare le bulldozer par-dessus. Et on fait tout exploser. Exactement. Comme ça, on saura si les explosifs sur la voiture suffisent pour déplacer le bulldozer. Et si Kaito et moi, on peut survivre à l'explosion. Les dés sont jetés. Sur le terrain, le défi est de recréer la scène du film aussi précisément que possible. Ça m'a l'air d'être un bon endroit pour faire des trucs dangereux. On va tout faire exploser. En avant toute pour une fête des plus explosives. Les Mythbusters reproduisent en taille réelle la maquette de Adam en grains de café. Et voici comment. On va vous présenter les différents éléments de ce test. Voici la fosse et la terre avec laquelle on va la remplir. Les gars, je croyais qu'on allait creuser un gros trou. Je rigole. C'est un trou énorme. Félicitations. Et cette petite merveille, c'est la Black Beauty. Regardez-moi ça. C'est pas celle qu'on va pousser dans la fosse, parce que c'est une des 5 voitures du film. Et on n'a pas les moyens de la détruire. On va utiliser une copie. Dans le film, l'explosion est créée par ces 8 roquettes à l'avant. Elles font à peu près 10 cm de large et 50 de long. Je dirais que ça nous permet de mettre environ 1 kg de TNT dans chaque tête. Et voici notre bulldozer.
Ce sont nos héros, Kato et le frelon vert. Ils vont être dans la Black Beauty, derrière les sièges arrière. Si la scène du frelon vert répond aux lois de la physique, alors il devrait se produire deux choses. 1. Le bulldozer doit s'envoler dans les airs et libérer l'espace qu'il occupait. 2. Nos héros doivent survivre à cette explosion. Vous connaissez maintenant les ingrédients de base. Maintenant, il faut les mélanger et faire cuire. Un ingrédient clé du film qu'on ne vous a pas montré, c'est que Kato a blindé la voiture. Il a renforcé les sièges derrière lesquels les héros se cachent pendant l'explosion. Et si c'est dans le film, alors c'est dans le test. Tu crois que c'est le genre de blindage que Kato aurait utilisé? Le ruban adhésif est la clé de toute expérience réussie. Complètement d'accord. Ensuite, une fois le frelon vert et Kato en place, Adam pose sur leur torse des capteurs de pression qui vont nous dire s'ils pourraient survivre à une telle explosion. J'ai une question. Comment cette machine peut-elle vous dire quoi que ce soit si elle est explosée? Les signaux électriques se déplacent plus vite que l'explosion. D'accord, je savais pas. C'est de la science! Les capteurs sont reliés à un poste terminal, si bien qu'après l'explosion, l'équipe va pouvoir récolter des données précises sur les forces auxquelles les mannequins ont été exposés. Il faut qu'on se touche, Kato. J'ai toujours eu envie qu'on se colle l'un à l'autre. Je crois que Seth s'amuse bien. Merci. Super! On fait péter. Allez, c'est parti! C'est le signal pour l'équipe des explosifs. On va la faire décoller. Très bien. On a chargé 7 kilos d'explosifs à l'avant de la Black Beauty. Seth, tu veux faire du saut au cordeau détonnant? Non, merci. Pour vous donner une idée, ça équivaut à la quantité d'explosifs de 10 grenades. Alors quand ça va exploser, ça va être impressionnant. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre cette voiture dans la fosse? Rien du tout. C'est parti! Jamie, on y va! Prochaine étape, placer la doublure de la Black Beauty dans la fosse, qui comme tout le reste fait exactement les mêmes dimensions que dans le film. C'est impressionnant que Jamie ait creusé ça de ses mains. Mais bien que la configuration soit la même, Adam croit que les résultats seront bien différents. Si je sais ce qui va arriver? Oui, je crois. Comprenez-moi bien, j'aime bien être surpris de voir que parfois dans les films, les lois de la physique sont respectées. Tu peux remplir, Jamie? Mais je crois pas que ce soit le cas ici. Je pense que le bulldozer va rester à sa place. Je crois que l'explosion va pas le déplacer et aussi que nos héros vont mourir dans la déflagration. Désolé les gars. Très bien. Il s'amuse beaucoup avec ces machines. Oui, ça se voit, il se délecte. Je crois que c'est bon. Amenez le bulldozer. Je pense que quand la bombe va exploser, ça va faire exactement comme dans le film. Exactement. Fais le tour et pousse. J'espère que j'ai raison, sinon je passerai pour un débile. Tu as un mythe du frelon vert pour nous? Exactement. Notre voiture, la Black Beauty, a été criblée de balles pendant une course-poursuite. Et pour s'échapper, on rentre dans un ascenseur. Il soulève la voiture et la partie arrière est coupée lors de la montée. Mais la moitié avant arrive à sortir de l'ascenseur et à s'échapper. Attends un peu, la Black Beauty, c'est pas une Chrysler impériale? Tout à fait. Alors c'est une propulsion. Si tu coupes l'arrière, alors l'avant peut plus bouger. Ce serait logique. Mais mon merveilleux acolyte Kato en a fait une traction avant. On va bien s'amuser. C'est la magie de Kato. Ça me paraît être un bon mythe. Une voiture criblée de balles peut-elle se faire couper en deux par un ascenseur et continuer à rouler? Après que la Black Beauty s'est fait tirer dessus, elle monte sans le vouloir dans un ascenseur. Ça pose une question en deux parties. Une voiture peut-elle vraiment être coupée en deux comme ça? Et comme elle a été convertie en traction avant, pourrait-elle s'échapper sur deux roues? Alors vous pouvez y arriver ou pas? Bien sûr, on va fabriquer notre propre ascenseur et se lancer. C'est un test assez simple à réaliser. Il suffit de mettre la voiture à moitié sur l'ascenseur, appuyer sur le bouton et attendre de voir ce qui se passe. Mais d'abord, on doit trouver une Chrysler impériale, la relooker en Black Beauty et la trouer de partout. Amusez-vous bien. Je vais attendre ici. Peu importe le temps que ça va prendre. Il est plus sympa dans les films.
Pendant que Seth attend les résultats, Grant fait une belle livraison. Ça, c'est une jolie voiture. Et pour la transformer en Black Beauty, il faut une experte en relooking d'accessoires de cinéma. C'est là qu'intervient Carrie Byron. Je me suis renseignée sur la Black Beauty du film. Ils ont utilisé 29 modèles identiques de cette voiture de collection lors du tournage. Il leur en fallait pour toutes les utilisations possibles. Une en parfait état, une pour la criblée de balles, une équipée de flingues, une à écrabouiller. La nôtre va trouver la mort dans un ascenseur. Mais pas avant que je m'occupe d'elle pour en faire une Black Beauty. Quand je vois tout le travail que Carrie a accompli pour que ce soit une réplique exacte de la Black Beauty, ça me brise le cœur. Je veux pas qu'on la détruise. Ma version de la Black Beauty est terminée. J'ai changé la calandre, teinté les vitres, installé les mitrailleuses Gatling, peint les phares en verre, il y a des lance-grenades, des missiles, un lance-flamme. Après tout ce travail, j'aurais pas le cœur de lui tirer dessus, alors je vais laisser faire les garçons. Elle est encore plus belle que la vraie. C'est le moment de s'attaquer à l'aspect scientifique de cette expérience. On doit lui tirer dessus. On espère que ça va affaiblir son intégrité structurale pour avoir la meilleure chance de la couper en deux avec l'ascenseur. Ça me fait mal au cœur de devoir tirer sur quelque chose d'aussi beau. Et ma seule consolation, c'est qu'on va utiliser des mitraillettes. Je crois que je vais m'en remettre. J'en reviens pas qu'on va faire ça. T'es prêt? Non. C'est parti! 3, 2, 1, feu! Leur objectif est de coller à la scène du film, plan par plan. La Black Beauty du film se prend plus de 200 balles, alors la leur aussi. S'il y a un enfer pour ceux qui détruisent les belles voitures, alors on va y aller. Elle vit toujours! Bien sûr, c'est la Black Beauty. On va trouver des criminels. Un ascenseur, plutôt. Ouais. Adam et Jamie s'apprêtent à découvrir si cette scène du frelon vert est réaliste ou si c'est un délire de super-héros. Pour être précis, ils se posent deux questions. Premièrement, les 8 roquettes de la Black Beauty sont-elles suffisantes pour déplacer le bulldozer? Et deuxièmement, nos héros cachés derrière les sièges blindés pourraient-ils survivre à l'explosion? Avec l'aide de Seth Rogen, le héros et scénariste du film, l'équipe a reproduit exactement tous les critères du film et on connaîtra bientôt les réponses. Très bien. Test du frelon vert, c'est parti dans 3, 2, 1, feu! Regardez-moi ça. C'est énorme. Où est passé le bulldozer? Il est plus au même endroit. Pendant un court instant, à cause du nuage de poussière, l'équipe a cru avoir fait dégager le bulldozer. Mais quand le nuage se dissipe, leurs espoirs s'effondrent. C'est lui? L'explosion a creusé un trou dans lequel le bulldozer s'est enfoncé. Ouais, il est tombé. C'était beaucoup plus impressionnant que prévu. Oui, ce n'étaient pas des effets spéciaux de cinéma bidons. Je crois qu'il nous faut de plus grosses pelles. Si on le laissait là. Ça fait un sacré nid de poule. Comme vous pouvez le voir, le bulldozer est toujours là, au-dessus de la voiture. Il est tombé dans la fosse, ce qui est logique, parce que l'énergie choisit le chemin qui offre le moins de résistance. Et ici, c'est la terre qui a été dégagée sous l'effet de l'explosion. Le bulldozer est donc tombé dans la fosse. Voilà le problème. Il y avait deux composants dans cette histoire. Un, le bulldozer était censé décoller et se déplacer loin de la fosse. Et deux, nos héros devaient survivre à l'explosion. Je crois que c'est évident que la première partie est complètement bidon. Mais maintenant, il est temps de passer à autre chose et de vérifier la deuxième. C'est au tour d'une machine lourde de retirer une autre machine lourde et une fois le bulldozer dégagé, il est temps de se salir les mains pour retrouver nos héros. Mais les premiers éléments des pièces de voiture tordues n'augurent rien de bon. Ça commence mal. En plus, la Black Beauty semble être enterrée encore plus profond qu'avant, alors ils appellent les renforts. On peut avoir quelque chose de plus gros que moi?
Super. Oui, pour la délicatesse et la précision archéologique, n'appelez pas les Mythbusters. Mais avec chaque nouvelle pièce de carcasse, l'espoir de retrouver les héros vivants s'éteint un peu plus. Les choses ont l'air d'avoir mal tourné pour Britt et Kato. On dirait de la soupe. De la soupe aux super-héros avec des croûtons de Black Beauty. Ça ne fait pas de doute. Vous êtes mort. Ouais, ça me fait mal de l'avouer, mais on est grillé. Grillé. Quand on finit par retrouver les mannequins, les preuves visuelles sont tellement concluantes que l'équipe n'a même pas besoin d'étudier les données des capteurs de pression. Tant mieux parce qu'eux non plus n'ont pas survécu. L'explosion était assez conséquente, tellement qu'elle a détruit nos capteurs. Alors on n'a pas de mesure exacte de ce qui s'est passé. Mais quand on regarde la voiture, c'est plus qu'un tas de ferraille. Et les mannequins aussi ont été bien amochés. C'est l'heure du verdict. Alors, Seth, ça change quoi pour le frelon vert? Tu comptes changer le scénario pour respecter les lois de la physique? Pas du tout. La vraie question c'est, qu'est-ce que ça change pour votre émission? Ça veut dire que dans les films, la physique ne concorde pas avec celle de la réalité. Et tu aurais fini grillé si tu avais été dans cette voiture. En plus, le bulldozer n'a pas changé de place. Alors, pour nous, la seule question, c'est que faudrait-il pour faire voler ce bulldozer? Cool. Ouais, c'est parti. On est dans un atelier de Hunters Point pour tester un mythe tiré du frelon vert selon lequel un ascenseur peut couper une voiture en deux. Dans le film, il ne s'agit pas d'un ascenseur classique, mais d'un grand verre que la Black Beauty percute sur le côté avant de se faire couper. Non pas par la porte de l'ascenseur, mais par le plafond. On n'a pas pu en trouver un pareil. Alors, à la manière des Mythbusters, on va en créer un. Pour cela, ils vont utiliser plus de 3,5 tonnes d'acier pour la structure de l'ascenseur et un chariot élévateur pour le soulever. Ceci est une maquette de notre projet. Ces pièces-là correspondent à des poutres d'acier en double T, avec une au-dessus et une derrière. Le plafond sera représenté par une plaque en acier qu'on va souder tout en haut. Le tout va être soudé sur le sol en acier sous nos pieds, lui-même pris dans le béton. C'est très important que la structure soit solide, parce que quand le chariot élévateur va soulever la voiture, ça va exercer beaucoup de force sur la structure et il ne faut pas qu'elle bouge. Maintenant que les 3 poutres en acier ont été soulevées, placées et soudées, et que la plaque d'acier du sol est en place, la copie de l'ascenseur du film est prête. Vous vouliez le roi des ascenseurs? Le voilà. Derrière moi, 3,5 tonnes d'acier et plus de 15 mètres de soudure. Un ascenseur classique a une capacité de chargement d'environ 4,5 tonnes. Mais le chariot élévateur qu'on va utiliser peut supporter 3,5 fois plus. Alors si cet ascenseur-là ne peut pas couper une voiture en deux, aucun autre au monde ne peut y arriver. Premier étage, lingerie féminine. Pendant ce temps, au rez-de-chaussée, on met la Black Beauty en position. C'est le moment de placer la voiture. Mais on l'a vidée de tous les liquides, alors on a besoin d'une machine lourde pour la déplacer là-bas. En plus, quelqu'un a tiré dans un pneu. On est dans l'ascenseur. Test du découpage de la Black Beauty par l'ascenseur. 3, 2, 1, c'est parti. Coupez tout. Descendez. Descendez là. Bien. Carrie avait raison. La structure s'est détachée de sa base, plus de 3,5 tonnes d'acier fixé par des soudures ultra résistantes. Au moins, le test aura montré ce que peut faire un ascenseur 3,5 fois plus puissant qu'un classique. On va tout remettre en place et ressouder. C'est très important que notre structure ne bouge pas. On a essayé de soulever la voiture dans notre ascenseur et tout s'est désolidarisé. Les soudures ont sauté au sol. Alors on a dû les refaire. Mais on a aussi ajouté une chaîne de remorquage tout autour qui est prise dans le sol. Alors ce coup-ci, si ça casse, il va falloir tout repenser depuis le départ. Structure renforcée pour la décapitation de la Black Beauty. On va la couper en deux. Allez. 3,
2, 1, c'est parti. Allez, vas-y. Stop. Tu sais quoi? On n'y arrivera jamais. C'est impossible. Cet ascenseur est beaucoup plus puissant qu'un normal. Et on n'y arrive quand même pas. Mais ce n'est pas vraiment une question de puissance. Cela dépend plutôt, comme l'explique Grant, de la façon dont cette puissance est utilisée. On a tout configuré exactement comme dans le film. Mais pour que l'arrière de la voiture soit tranché et tombe, il nous faut une force de coupe. Mais là, on a une force d'écrasement. C'est incroyable, regardez ça. C'est une voiture écrasée, pas coupée en deux. On a mis une pression incroyable dessus. Je suis contente de rentrer à l'atelier pour dire que c'est bidon. Bonne chance, je crois pas qu'on va réussir à le convaincre. Seth, je suis désolée, mais le mythe de ton film est bidon. Même après avoir réduit l'intégrité structurale avec la mitraillette, on peut toujours pas couper la voiture en deux. Attendez un peu. J'ai oublié de vous dire quelque chose de très important. Kaito n'a pas simplement converti la voiture en traction avant, il a aussi installé un système de fermeture éclair spécial qui coupe la voiture en deux au cas où. Vraiment? Oui, on est très malins, nous, les super-héros. Bon, d'accord. Alors comment on continue? Je crois que c'est évident. Il faut qu'on coupe la voiture avec des outils classiques et pas avec un ascenseur. Des râpes à fromage. Plutôt des tronçonneuses et des chalumeaux, puis on va voir jusqu'où on peut conduire notre demi-voiture. Et cette fois-ci, plus d'excuses de super-héros. J'en aurai pas besoin parce que ça va marcher. Voici donc le défi. Est-il vraiment possible de s'échapper avec la moitié avant d'une voiture? Ou est-ce qu'Hollywood en rajoute? Comme la Black Beauty ne s'est pas fait couper en deux comme dans le film, on va reproduire ce mythe en découpant une voiture en deux et en essayant de la conduire. Mais il va falloir couper à l'ancienne, avec de gros outils destructeurs. On va bien s'amuser. Mais le problème, c'est que la Black Beauty et la plupart des voitures de l'époque étaient des propulsions. Alors, on a dû sauter quelques décennies pour obtenir cette magnifique berline que j'ai surnommée la Black pourrie. Plutôt que de faire comme Kaito et de transformer une Chrysler impériale en traction avant, les Mythbusters vont découper la Black pourrie. Pour ça, on va la tourner sur le côté, retirer les portières, découper d'abord le dessous, puis le dessus et les côtés. Je suis sûr que c'est pas comme ça qu'on retire un réservoir normalement. Il faut pas oublier qu'on va couper les tuyauteries d'essence. On va utiliser des lampes à souder, des outils électriques et faire plein d'étincelles. Et comme on veut pas mettre le feu, il faut qu'on enlève le réservoir avant de découper. C'est bon, le réservoir est détaché. On peut découper la voiture. Super. Il est important de noter que même s'ils ont retiré le réservoir d'essence par mesure de sécurité, l'essence restante dans la tuyauterie et le moteur devrait suffire à faire démarrer la voiture pendant le test. Alors il faut se demander, l'équipe va-t-elle réussir à la conduire? On va tourner la voiture sur le côté pour avoir accès plus facilement à la pièce la plus dure à couper, le châssis. Génial. Super. On va la découper. La ligne d'arrivée en vue, l'équipe libère ses démons intérieurs destructeurs lors d'un massacre à la tronçonneuse. Ça, c'est une voiture coupée en deux. Oui, regardez ça. C'était trop bien. On va voir si la partie avant roule toujours. Mais Tori n'est pas sûr de lui. Après tout, ils ont retiré la source d'énergie. On sait que le moteur et les roues motrices sont à l'avant, mais le réservoir et la pompe à essence sont à l'arrière. Alors ils sont plus connectés. Elle te plaît? On a de la place? On va peut-être réussir à la démarrer, mais je crois pas qu'on va pouvoir rouler très longtemps. Pendant ce temps, l'optimiste du groupe est plus confiante. Il y a de bonnes chances qu'on arrive à conduire cette voiture, mais pas très loin. Vous êtes prêts? Il doit rester un peu d'essence. Et comme on a tout bien coupé, on devrait pouvoir faire un petit tour. Encore faudrait-il réussir à la faire démarrer. Essaye encore? Pourtant, il refuse d'abandonner. Comme il pense qu'il reste de l'essence dans la tuyauterie, il croit qu'il pourrait s'agir d'un problème de démarreur. Tori asperge alors directement le carburateur de liquide de démarrage. Allez, allez! C'est bon!
Allez, c'est presque ça. On avance de 5 cm. Recommence. Pour coller au film, ils doivent parcourir une distance raisonnable. Sinon, on peut dire que le mythe va droit dans le mur. Vas-y. Ouais. Pas de frein. On est rentré dans le mur. Bravo. C'est une voiture sympa, mais elle s'est pas tournée. Vous f*** quoi là derrière? Vous êtes rentré dans ce putain de mur? C'est le métier le plus dangereux du monde, voisin des Mythbusters. On fait quoi maintenant? À l'évidence, Keto et moi, on est morts. Et le bulldozer n'a pas décollé. Alors vous avez du pain sur la planche. Oui, c'est vrai. Pour faire voler ce bulldozer, il nous faut plus d'explosifs. Super. Je crois qu'il faut qu'on essaie à petite échelle afin de déterminer les meilleurs paramètres pour faire bouger le plus possible le bulldozer. Vous n'avez qu'à faire ça. Moi, on m'attend sur mon île privée. Je reviendrai pour les résultats. Amusez-vous bien. Une île privée? J'y vais tout le temps. Vraiment? C'est sympa. Incontestablement, il est impossible pour les héros de survivre à une explosion souterraine comme dans le film. Mais faire décoller un bulldozer, c'est peut-être possible. Alors, à partir de maintenant, Adam et Jamie vont se concentrer là-dessus. En commençant à petite échelle, ils veulent voir quel type d'explosif possède les meilleures capacités de levage. Seulement pour les garçons costauds. Avec leur tracteur en métal lourd, ils se rendent sur le site des explosions pour quelques expériences détonnantes. On est sur le site d'exercice des démineurs du comté d'Alameda pour effectuer des tests de déflagration à petite échelle. On a 2 bulldozers en acier de 50 kg et 2 types d'explosifs. 2 kg d'explosifs à grande vitesse de détonation et 2 kg à petite vitesse. On veut trouver celui qui va faire voler nos bulldozers dans les airs sans les déchiqueter. On commence par ça, du TNT ou trinitrotoluène. Sa vitesse de détonation sous terre est d'environ 7600 mètres par seconde. C'est comme qui dirait un explosif modéré. Afin de comparer, la charge explosive pour les 2 tests à petite échelle sera enterrée à la même profondeur. Et comme dans le film, le bulldozer est placé par-dessus. Maintenant, on va voir ce dont le TNT est capable. Il est tout mignon, hein? Oui. Tu veux qu'on en fasse plein de petits morceaux mignons? Oui. Tous aux abris! Attention! Explosion! 2 kilos de TNT dans 3, 2, 1... Regardez, il y a un gros éclat là. Ouais. Ça continue à tomber. Ah, le doux son perçant du TNT. Mais il n'a pas exactement déplacé le bulldozer tout entier. Il a décollé, oui, mais après avoir été déchiqueté. Il est énorme ce trou. Oui, très gros. Vous voyez des morceaux de bulldozer? Non, rien du tout. Je vais essayer d'en trouver. Adam le pisteur retrouve vite ses traces. Regardez, on dirait la piste que je cherche. Et loin là-bas, au bout de la route de maïs jaune, J'ai trouvé! Adam retrouve ce qu'il reste de son jouet vert. Regardez la force de l'explosion! Je crois qu'on trouvera pas d'autres morceaux. Je suis assis dans les seules preuves qu'il nous reste de notre explosion de TNT. Un trou monstrueux et un godet de bulldozer bien amoché. Dans la vidéo, à grande vitesse, on voit des morceaux voler dans tous les sens. Et c'est le seul que j'ai pu retrouver. Cette explosion était assez forte pour déformer complètement toute cette plaque d'acier d'1 demi-centimètre d'épaisseur. Maintenant, il est temps de voir les effets d'un explosif à détonation plus lente sur un de ces bulldozers. On dirait de la lessive en poudre, mais il s'agit d'ANFO, un mélange de nitrate d'ammonium et de gazole.
Dans le monde des explosifs, on appelle ça une substance explosive, et sa vitesse de détonation est d'environ 4000 mètres par seconde, soit 2 fois moins que le TNT. On peut l'enterrer. Pourquoi c'est important pour nous? Parce qu'au lieu de déchiqueter les objets, comme l'autre explosif très puissant, cet explosif est connu pour les repousser et les déplacer. Ce bulldozer pèse plus lourd que ma femme. C'est pour ça qu'on l'utilise dans les carrières et les chantiers. Alors on espère que si on en met sous notre bulldozer, il va décoller tout entier et pas en 1000 morceaux. Chargé. 2 kilos d'ANFO dans 3, 2, 1... Je l'ai vu voler jusqu'en haut de la colline. Il a atterri. Ça a fait un joli bruit. Oui, le doux son unique de la ANFO qui fait vibrer le sol. Mais a-t-il déplacé le bulldozer en un seul morceau? Regardez ça. Les soudures ont sauté, mais c'est tout. Le godet s'est détaché, mais comparé au TNT, les dommages sont minimes. Te voilà, coquin. J'ai cru que tu t'étais sauvé. Super. Regardez! Un vieux morceau de chauffe-eau. On ne sait jamais sur quoi on va tomber ici. On est venu ici pour déterminer quel serait l'explosif idéal pour obtenir le même résultat que dans le film. Celui qui ferait décoller le bulldozer dans les airs sans le déchiqueter en 1000 morceaux. Et voilà nos preuves. À ma gauche, après l'explosion de TNT, voilà tout ce qu'il restait. Ce godet. Elle a déchiqueté le bulldozer. À ma droite, l'ANFO à détonation plus lente a laissé notre appareil pratiquement intact, tout en l'envoyant voler très haut. Alors je miserais sur l'ANFO. Je pense que c'est avec cet explosif qu'on a le plus de chances d'envoyer loin notre bulldozer sans avoir à ramasser les morceaux. Je vote pour l'ANFO. Super-héros ou pas, ce mythe serait toujours bidon, parce qu'une fois coupé en deux, la voiture ne roule pas très loin. Oui, mais on pourrait te dire que c'est la faute de quelqu'un qui l'a conduite dans le mur. Un détail? Ouais, on peut dire que notre test s'est arrêté avant d'aller jusqu'au bout. Mais il faut admettre qu'on a mis de l'essence dans la tuyauterie. Et j'ai dû asperger le carburateur de liquide de démarrage pour que la voiture démarre. C'est vrai. Mais le super-héros en moi aimerait vous rappeler que Keto savait que cette voiture serait coupée en deux. Il a donc installé un réservoir à l'avant de la voiture, alors quand elle a été coupée, les conduites d'essence sont restées intactes. Donc, on doit modifier notre demi-voiture pour voir si elle peut rouler plus longtemps. C'est vrai, Seth déforme le mythe, mais c'est un test valable. Si la demi-voiture avait du carburant, pourrait-elle rouler assez longtemps pour une fuite digne d'un super-héros? Comme suggéré par Seth, les Mythbusters rajoutent un réservoir à l'avant. Sans carburant, on ne va nulle part. Mais même avec du carburant, arriveront-ils à rouler? Leur demi-voiture réussira-t-elle à surmonter le frottement du châssis et la structure abîmée va-t-elle pouvoir tenir la distance? Je parie sur 3 tours. Je serais content avec 1. Je dirais 5. Ah bon? C'est parti. Essayons. C'est une question simple. Une demi-voiture alimentée en carburant peut-elle faire le tour de la piste pour une super fuite? Attrape-moi si tu peux. Tori est au volant, dans le rôle du héros de film d'action. Et on connaîtra bientôt la réponse. Je suis vraiment sous pression pour cette course. Parce que si je gagne pas, je vais perdre tous mes sponsors. Elle ronronne comme un chaton. Course de demi-voiture dans 3, 2, 1, c'est parti. Quelle demi-portion? Le départ est prometteur, c'est inattendu, parce que malgré une vitesse sûre et régulière pendant le premier tour, Il fait du 30 km/h en moyenne. Tori ne semble pas rencontrer le moindre problème, contrairement à ce que l'équipe avait prévu. Il prend de la vitesse, il est à 50. Premier tour.
Quand Tori a démarré, il roulait lentement. Parce que c'est la première fois qu'il conduit une voiture coupée en deux. Alors il faisait du 20-25 km/h. Mais une fois qu'il a pris le coup, il a appuyé sur la pédale et en ligne droite, il a dépassé les 65 km/h. J'en reviens pas d'aller aussi vite et à quel point la voiture roule bien. Enfin, elle est pas très maniable. C'est comme rouler sur une route humide ou même verglacée. C'est fou! C'était le 19e tour. Après le 20e, je vais t'arrêter. J'en reviens pas, ça a marché! On peut couper une voiture en deux et toujours la conduire. Contrairement à toute attente et au-delà des espérances de tous les membres de l'équipe, Tori a réussi à effectuer 20 tours sans problème. C'était dément! 20 tours à 65 km/h et la voiture faisait des étincelles comme si elle prenait feu. C'était génial, t'as réussi sans problème. Une demi-voiture modifiée qui roule, c'est plausible. Carrément! Si la Black Beauty avait un réservoir de rechange et des conduites de frein séparées. C'était super. Faut pas douter de Keto. Bravo! C'était trop bien. C'est fou, je pourrais continuer. C'est donc plausible. On peut conduire une demi-voiture. Mais qu'en est-il du mythe tout entier? Pour ça, retour à l'atelier. Je crois qu'on en a assez fait. Alors, quelle conclusion? Je crois qu'on peut qualifier ce mythe de bidon. Je suis d'accord. Attendez un peu, j'ai dû voir une autre émission que vous. On n'a pas réussi à couper la voiture avec un ascenseur. Mais elle a une fermeture éclair, elle le fait toute seule. Et la canalisation d'essence? Il l'a mise à l'avant, il savait. Dans le monde parfait des super-héros, si la Black Beauty était une traction avant, contrairement à toutes les voitures de l'époque, et que son réservoir se trouvait à l'avant, les freins aussi, et qu'elle pouvait se faire couper en deux par un ascenseur, alors le mythe est plausible. 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 Plausible? Non. Alors il est confirmé? Non. N'abuse pas. D'accord, je prends plausible. Après avoir déterminé que le mythe de l'évasion explosive était bidon, C'était terrifiant. Adam et Jamie veulent savoir ce qu'il faudrait pour recréer la scène. Le bulldozer doit décoller, rester intact pendant le vol et atterrir à une certaine distance de son point de départ. C'est parti. On a décidé qu'on allait utiliser la NFO comme explosif et on est de retour pour faire le test à échelle réelle. Eh oui, on va en placer 110 kilos dans la terre sous notre véritable bulldozer pour voir si on peut le faire décoller comme dans le film. Je crois que c'est parfait. Ils ont le trou. Maintenant, il faut que ça fasse boum. Quelqu'un a commandé de la NFO? Une fois la NFO placée dans la tranchée selon une configuration et un volume bien étudiés, l'équipe installe le cordeau détonnant qui va déclencher l'explosion, ce qui veut dire que tout va bientôt exploser. Adam et Jamie font d'abord venir une grosse pelle pour d'abord remplir le trou, Oui, très bien. puis ensuite mettre le bulldozer en position, ce qui doit être fait avec précision, parce que le cordeau détonnant est à découvert et personne ne veut d'une explosion prématurée due à un contact non prévu. On a aligné 110 kg d'ANFO sous terre, le long du véhicule, un peu sur le côté. Pourquoi pas au milieu? Parce qu'on espère qu'en plaçant l'explosif un peu sur le côté, seulement à quelques centimètres, le bulldozer va décoller, par là, comme on le veut. Stop! C'est parfait. Oui, on va le faire voler. On a décidé de placer 110 kilos d'ANFO sous ce bulldozer, une quantité qu'on a soigneusement choisie. On sait faire exploser des véhicules. On l'a déjà fait là et là. Mais aujourd'hui, on veut le soulever sans le détruire. Alors 110 kilos est notre meilleur choix. C'est un choix difficile. 350 kilos d'ANFO ont réduit ce camion toupie en morceaux. Et seulement 2 kilos d'ANFO ont fait décoller cette maquette au centième, plus haut que dans le film, avec un minimum de dommages. Alors, en prenant en compte le coussin créé par la terre en dessous et tous les conseils de l'équipe des explosifs, les garçons ont choisi de mettre 110 kilos. Mais c'est risqué.
parce qu'ils n'ont qu'un bulldozer et un seul essai possible. Prêt? Prêt, c'est parti. Prêt? Absolument. 110 kilos d'ANFO dans 3, 2, 1... Je vois des morceaux de pneus. Je crois qu'il a décollé. Oui, en petits morceaux. On dirait un nuage nucléaire. Oui. C'est un peu plus que ce qu'on voulait, hein? Eh bien, le bulldozer a volé. Plusieurs fois. Dans plusieurs directions. Eh oui, peut-être qu'ils ont utilisé un petit peu trop d'ANFO, mais cela ne semble pas attrister Adam. Derrière moi, il y a un nuage là où se trouvait notre bulldozer. On ne peut pas voir exactement ce qui s'est passé, mais étant donné le nombre de morceaux de bulldozer et de pneus que j'ai vu voler, je crois qu'on a détruit un bulldozer. Mais ça m'attriste pas plus que ça. Adam n'est peut-être pas anéanti, mais tout ce qui se trouvait près de cette explosion l'est probablement. Regarde l'onde de choc. Ah, j'adore ça. C'est une sphère de destruction parfaite. Il reste plus de bulldozer. On ne voit même plus où il était. Ce trou est plus grand que celui qu'on a creusé pour la voiture. Tu crois qu'on est allé un peu trop loin? Un tout petit peu. On aura au moins appris que les bulldozers savent voler. En morceaux, en tout cas. Regarde, une roue. Ces morceaux ont dû rapporter des miles. Ils se trouvent à environ 150 mètres du centre de l'explosion. C'est génial. Le plus désolant, c'est que je suis assis sur le plus gros morceau du bulldozer qu'on a retrouvé. Et il se trouve à peu près à la même distance du trou que là où a atterri le bulldozer dans le film. Sauf que le trou est de la taille de la voiture qui devait y être enterrée. Le bulldozer aurait été entièrement pulvérisé, ainsi que la voiture et les deux héros à l'intérieur. C'est très spectaculaire. Alors, aux enfants qui regardent l'émission, il ne faut pas jouer avec des explosifs et des bulldozers. Même avec la vitesse de détonation plus lente et la poussée plus forte de la NFO, on n'a pas réussi à trouver l'équilibre idéal pour que la machine décolle au-dessus du trou et atterrisse plus loin en un seul morceau. Pour y arriver, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Il faut trouver le positionnement et les quantités exactes d'explosifs et de terre, mais aussi le poids et la configuration de la machine par-dessus. Il faut une alliance parfaite entre tous ces éléments pour que ça fonctionne. Et on n'a pas réussi. Cher Adam et Jamie, j'adore votre émission, mais je me demandais pourquoi dans la spéciale Frelon Vert, vous n'avez pas enterré la voiture sous le bulldozer quand vous l'avez fait exploser avec 110 kilos d'ANFO. Cher fan dévoué, j'apprécie votre question, vous êtes très inspiré. Néanmoins, on a pris cette décision parce qu'on savait déjà que les héros seraient morts avec une petite quantité d'explosifs. Alors en rajouter n'aurait fait que remuer le couteau dans la plaie. On a donc décidé de s'en passer pour le dernier test. Merci. Alors, on en conclut quoi? Si on avait une quantité infinie de bulldozers et d'explosifs, on finirait peut-être par trouver comment en faire voler un sans le détruire. Mais... Oui, mais il n'existe aucune configuration qui permettrait de faire bouger le bulldozer, ne serait-ce qu'un petit peu sans déchiqueter les gars dans la voiture. Alors, ce mythe est complètement bidon. Oui, il est bidon. Tu crois que Seth va être en colère? Il s'en remettra.